Capricorne, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de décembre 2025, donc une guidance qui reste générale, donc qui ne pourra pas parler à tous les Capricornes, ça c'est une certitude. C'est pourquoi je vous invite toujours à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, mais aussi en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc, si vous êtes Capricorne en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les Capricornes, on est parti. On va commencer par aller voir les énergies dominantes de ce mois de décembre. Allez, on a une carte qui sort déjà. Alors, c'est une carte qu'on a déjà eue pour les Gémeaux, me semble-t-il. On a la carte de la libération. La carte de la libération, c'est une carte qui vous invite sur cette fin d'année à faire vraiment tout le travail nécessaire pour vous libérer, pour vous débarrasser, pour vous délester de tout ce qui ne vous convient plus. Que ce soit des mauvaises habitudes, que ce soit une situation, que ce soit un travail, que ce soit au niveau relationnel, sentimental. Mais il y a besoin ici de se sentir allégé pour entamer la nouvelle année qui va bientôt arriver. Ok, la libération, c'est une manière pour vous d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus enclin, d'être beaucoup plus présent aussi dans l'instant T et de profiter vraiment de chaque instant. On va aller compléter un petit peu. La libération aussi par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez. Donc une invitation ici aussi à exprimer clairement vos besoins, vos envies et à ne pas avoir peur, et bien peut-être de blesser quelqu'un ou de décevoir quelqu'un par rapport à votre décision, par rapport à votre choix. Il en va ici de votre santé mentale, il en va ici de votre énergie aussi pour arriver à avancer. Et on a ici la carte du courage. Alors, la libération, c'est un travail compliqué, c'est un travail qui va vous pousser à faire des choix, à prendre des décisions, à peut-être couper définitivement avec quelque chose ou avec quelqu'un. Tout ça, bien évidemment, ça demande une certaine forme de courage. Mais on vous dit ici avec cette carte que le courage, c'est aussi ce qui fait fleurir votre cœur, ok? En fait, votre cœur ici, au plus il sera courageux, au plus il sera noble, et bien, au plus il illuminera votre être. Donc, c'est une invitation ici aussi à se débarrasser, à se délester de tout ce qui ne vous convient pas, de tout ce qui ne vous convient plus, pour être vraiment dans l'authenticité, pour révéler votre potentiel, pour révéler tout simplement votre moi profond. Ok ? Sur cette carte, on a quand même ici pas mal de petits messages. Alors vous voyez, cette carte, elle fait un petit peu référence à la carte de la force dans le tarot traditionnel. Donc ici, on parle de force, on parle du fait de s'imposer, du fait de dire les choses, mais tout en faisant preuve de justesse, de noblesse, de sagesse. Ok, donc c'est une invitation ici à dire les choses clairement, mais pas dans le but vraiment de blesser quelqu'un, pas dans le but de faire du mal, mais plutôt en essayant d'expliquer à ces personnes-là que vous avez besoin tout simplement de vous retrouver, que vous avez besoin de faire des choses ou d'être dans un travail, d'être dans une relation où vous êtes totalement aligné, d'accord? On a, vous voyez ici, on a des fleurs, donc les fleurs, c'est cette notion aussi de semer un petit peu des petites graines pour voir ensuite les choses évoluer et grandir. Et là, notamment, pour ceux et celles qui ont peut-être un projet particulier,
avant de se lancer dans ce projet, vous devez vous libérer de quelque chose, d'accord? Ça peut être aussi le fait de se libérer de certaines croyances limitantes, de certaines peurs. Donc, le travail de libération vous invite à en passer par ce travail-là, hein, d'aller chercher vraiment au plus profond de vous-même, d'aller pointer du doigt les peurs et d'y faire face pour arriver à y remédier et pour arriver à vous en libérer pour aller vers un renouveau, mais je le redis encore une fois, tout en ayant cette sensation aussi un petit peu de liberté, d'indépendance, parce que plus rien ne nous retient en fait, d'accord? On a également ici, hein, au-dessus de sa tête, de cette dame, on a le soleil. Donc le soleil, c'est cette notion, vous voyez, puis elle sort de son chakra au-dessus de la tête, hein, et c'est vraiment ce besoin que vous avez de laisser sortir peut-être la lumière qui est en vous, hein, d'arrêter peut-être de vous cacher derrière certaines personnes, d'arrêter de vous cacher peut-être derrière certaines excuses, mais le soleil c'est aussi une carte qui vous invite à mettre en avant votre originalité, d'accord? C'est ce qui va vous permettre peut-être aussi de vous démarquer, hein, pour vous imposer dans une situation ou dans un projet. C'est également le soleil, c'est votre force de vie, c'est votre joie, c'est votre chaleur humaine. Donc au niveau relationnel sentimental, on vous invite ici aussi à être peut-être un petit peu plus dans la douceur, dans la rondeur, on vous invite à être un petit peu plus dans la compassion ou dans l'empathie, hein. Ça ne peut que vous servir, hein, au niveau relationnel sentimental. On a ici cette lionne, donc vous le voyez, hein, la lionne qui d'habitude est un animal assez entre guillemets féroce, un animal qui en impose, mais on a cette femme ici qui, juste en lui mettant la main dessus, arrive à la calmer. Donc c'est un petit peu comme si on vous invitait ici à vous imposer avec sagesse, donc un petit peu cette notion d'une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire on peut s'imposer, on peut dire clairement les choses, on peut imposer ses choix et ses idées, mais au plus on le fera avec délicatesse, avec justesse, au mieux on arrivera tout simplement ici à se faire entendre, d'accord? Donc là, ici, c'est une invitation vraiment à vous débarrasser, hein, de tout ce qui ne vous convient pas, de tout ce qui ne vous convient plus pour être vraiment dans, pardon, dans l'authenticité. On va aller voir au niveau général. C'est votre courage aussi, hein, face aux obstacles, face aux situations un petit peu compliquées, qui vous aidera clairement ici à avancer, qui vous aidera aussi peut-être à vous revaloriser, à avoir une meilleure estime de vous-même, à croire en vous aussi, hein, et à vous dire que finalement vous êtes capable de surmonter telle situation, de surmonter tel obstacle. On a ici la carte du sexe. Alors la carte du sexe peut tout simplement parler d'envie, tout simplement, que l'on a, hein, d'envie, de besoin, alors que ce soit au niveau relationnel, sentimental, que ce soit peut-être par rapport à un projet. C'est également le fait d'aller vers les choses. Et puis, on parlait notamment ici tout à l'heure de mettre en avant votre originalité. Eh bien, la carte du sexe, c'est un petit peu ça aussi. C'est un petit peu cette notion de faire les choses ou de dire les choses sans vraiment se retenir, hein, sans avoir de tabou. On a la carte du oui, ok, donc là c'est le feu vert, ok, c'est le feu vert par rapport à ce projet, par rapport peut-être ici aussi avec cette carte, un feu vert pour vous lancer dans cette relation, peut-être avec une personne qui est complètement différente de vous, cette personne peut-être aussi qui va vous faire découvrir de nouvelles choses, qui va révéler peut-être une nouvelle facette chez vous. Ça peut être aussi le feu vert pour se lancer dans un projet, hein, on est dans général ici. On peut également avoir ici, pour les Capricornes qui sont dans l'attente de réponse, on peut avoir ici une réponse positive. Si vous avez l'intention de demander de l'aide, du soutien, de demander quelque chose même au niveau administratif, de faire une demande particulière, on vous invite ici à le faire, hein, tout simplement, sans vous soucier de ce que ça pourrait donner, parce que vous pourriez être agréablement surpris, tout simplement.
Ah, et on a la carte de la digue, de la dague, pardon. La carte de la dague, c'est... vous voyez, on a ce poignard ici, donc on peut avoir ici l'impression ou avoir subi ces derniers temps peut-être une trahison, avoir été déçu par quelqu'un, alors peut-être au niveau relationnel sentimental avec la carte 69 ici, mais la carte de la dague, c'est également une carte qui peut tout simplement parler de ces obstacles que vous pourriez rencontrer sur votre chemin, mais que vous avez largement ici... vous avez largement la capacité, la force et le courage d'y faire face, d'accord. La dague peut parler peut-être aussi d'une personne qui est là un petit peu pour vous critiquer ou pour contredire un petit peu vos choix, pour vous dire que vous n'allez pas dans la bonne direction ou pour vous dire tout simplement que ce projet, il est totalement inaccessible. Donc, c'est plus des conseils aussi déguisés, des conseils qui en fait n'en sont pas, parce que la dague parle toujours d'hypocrisie. Donc, on parle ici du fait de vouloir vous piquer dans le vif, tout simplement par pure jalousie ici. Donc, attention à ne pas vous laisser abattre par ça. D'accord. Il faut aussi, la dague, c'est une invitation ici à se défendre, d'accord. C'est peut-être, on subit peut-être les critiques d'une personne en particulier, peut-être à cause de cette originalité que vous décidez de mettre en avant, peut-être par rapport à des choix ou à des décisions, mais avec la carte du oui ici, on vous dit que malgré ces agressions, malgré ces reproches, ça ne doit pas vous empêcher d'avancer et d'évoluer, d'accord. On va aller voir au niveau matériel financier. On peut avoir ici quelqu'un tout simplement qui essaye de vous ralentir dans votre évolution. Mais voilà, on vous dit... ne vous limitez pas, ne vous attardez pas sur ces personnes-là. Continuez à entrer en action pour mettre en place ces projets que vous avez. Alors, au niveau matériel financier, on a quoi? On a la carte de la femme. Donc ici, on a peut-être une femme qui va... accorder quelque chose au niveau matériel financier, une femme qui va peut-être vous aider, vous soutenir, s'investir aussi peut-être avec vous dans un projet pour vous aider à avancer. Alors cette femme peut s'investir au niveau matériel financier, c'est une femme qui peut peut-être vous accorder une aide, peut-être une conseillère financière, peut-être une comptable, c'est également aussi peut-être une amie ou peut-être un membre de la famille qui vient aussi peut-être tout simplement vous soutenir par son approbation en vous disant que oui, vous pouvez y aller, que ce projet il tient la route. On a le temps ici. On vous invite à la patience ici. La femme aussi, c'est ça, c'est l'énergie du yin, donc c'est l'énergie de la douceur. Alors peut-être pour certains capricornes, notamment si on a un projet où on doit investir, on vous demande d'être patient parce que les choses vont finir par arriver. Vous voyez, on a la carte du voyage. La carte du voyage, alors cette aide peut venir d'une personne qui est assez distante au niveau géographique. Ça peut être aussi cette image que l'argent travaille, ok. Peut-être que vous avez investi, que vous êtes dans l'attente, que ça porte ses fruits. On vous invite ici à patienter et à garder espoir pour que ces investissements finissent tout simplement par porter leurs fruits, d'accord. Mais c'est cette notion où l'argent circule, donc on n'est pas forcément limité, on a de l'argent qui rentre, oui on a de l'argent qui sort, mais sans être pour autant limité, d'accord. Il n'y a pas, on n'est pas dans l'abondance, dans l'opulence, mais on n'est pas non plus dans la pauvreté, d'accord. On est ici tout simplement, le voyage avec cette notion de l'eau, du bateau, c'est cette notion aussi d'arriver à faire face aux événements, de s'adapter aussi au flux de l'argent, c'est-à-dire quand l'argent rentre, on en profite, on met en place, on investit. Quand on en a un petit peu moins, on patiente et puis on attend que l'argent rentre à nouveau, d'accord.
Mais en tout cas, ici, notamment peut-être pour les Capricornes qui auraient des difficultés financières et qui sont dans l'attente peut-être d'une réponse pour peut-être un prêt, une aide, pour pouvoir avoir l'argent nécessaire pour investir dans un projet, on vous demande de patienter encore un petit peu, d'accord? De ne pas essayer de forcer les choses et de vous dire que ça finira par arriver, ok? Mais il n'y a pas de problème particulier au niveau matériel et financier. On vous demande aussi de prendre le temps d'être organisé, d'être, de faire attention aussi à votre budget, hein, de bien calculer les choses, d'accord? Au plus vous serez, comment dire, au plus vous serez attentif, au plus vous serez organisé et structuré par rapport à vos finances, au plus vous pourrez arriver à rétablir peut-être un équilibre que vous souhaitez dans ce domaine-là. Alors, au niveau de l'énergie principale concernant le domaine relationnel et sentimental, on a ici la carte qui vous demande de chercher la vérité. Alors, chercher la vérité, ça peut être tout simplement votre propre vérité, ok? Ça peut être aussi le fait de s'interroger sur sa vie relationnelle sentimentale, sur s'interroger sur les sentiments vraiment qui vous animent par rapport à une personne, ou s'interroger sur les sentiments qui animent une personne vis-à-vis de vous. Pourquoi? En plus, avec la carte de la dague, on peut avoir subi ici, pour certains Capricornes, une trahison, une tromperie, ok. Alors, au niveau relationnel sentimental, la carte de cherche la vérité, c'est une carte qui vous demande clairement de vous fier à votre intuition si vous devez prendre des décisions ou faire des choix dans ce domaine-là. D'accord? Votre intuition au niveau relationnel sentimental sur ce mois de décembre, ce sera votre meilleur allié. Et ce sera une alliée vraiment très puissante. D'accord? C'est ce mois de décembre, on l'a déjà vu avec la carte de la libération, hein, on vous invite à vous délester de tout ce qui ne vous convient plus, à oser dire les choses. Et cette carte-là, au niveau relationnel sentimental, c'est un petit peu le même principe. Ça va être le moment propice vraiment pour écouter votre voix intérieure. Votre intuition, c'est votre âme qui vous parle. Donc, c'est votre cœur aussi qui vous parle, d'accord? Donc, il va falloir se focaliser là-dessus. Il se peut également que pour certains Capricornes, dans une relation en particulier, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez imaginé, d'accord? Donc, si c'est le cas, il faut utiliser votre intuition pour déterminer, vous, de votre côté, quelles relations sont bonnes pour vous et quelles relations, à l'inverse, pourraient susciter un petit peu des doutes, notamment par rapport à la sincérité ou à l'honnêteté d'une personne en particulier. Ça peut être au niveau d'un ou d'une partenaire dans le domaine amoureux, ça peut être aussi au niveau d'une relation amicale, au niveau d'une relation professionnelle ou encore au niveau d'une relation familiale, d'accord? Faites confiance à ce que vous dit votre intuition, d'accord? Même, on a peut-être envie de faire confiance à telle ou telle personne, mais c'est important avant de s'interroger sur les motivations de ces personnes-là. Ok, cette personne-là est très gentille avec vous, vous caresse dans le sens du poil. Est-ce que c'est parce que cette personne-là vous apprécie? Est-ce que c'est parce que cette personne-là veut vous tirer vers le haut? Ou est-ce que c'est parce que cette personne-là a quelque chose à en tirer? Est-ce qu'il n'y a pas de l'intérêt là derrière? C'est important de s'interroger sur les motivations des personnes qui vous entourent, tout simplement pour éviter de vous mettre peut-être dans une position un petit peu vulnérable et puis de vous laisser un petit peu embobiner par les belles paroles. Accordez plus d'importance aux actes qu'aux paroles, d'accord? Surtout aussi si vous vous confiez, soyez sûr de vous confier à la bonne personne. Si ça concerne vos pensées, vos sentiments vraiment les plus profonds et les plus intimes, vous devez ici faire attention à qui vous vous confiez. Soyez vigilant pendant vos interactions également, d'accord? On vous l'a dit ici, notamment avec cette carte, osez dire les choses, mais faites-le correctement. Ne soyez pas dans l'agressivité, ne soyez pas dans le reproche, faites les choses par rapport à ce qui est bon pour vous. Alors, restez à l'écoute de votre voix intérieure pour également peut-être déceler ici une éventuelle tromperie.
D'accord? Alors, quand je parle de tromperie, je ne parle pas spécialement du fait d'être trompé par son ou sa partenaire. Ok? Si tout va bien dans votre couple, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais on peut être trompé, dupé par une personne, peut-être qui vous jalouse, hein, et qui jalouse peut-être justement votre situation amoureuse, et qui viendrait peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, vous donner des conseils qui finalement n'en sont pas, tout simplement pour vous amener à avoir, vous, des doutes et vous pousser peut-être à une éventuelle rupture. Donc, méfiez-vous aussi des relations un petit peu unilatérales, ok? Quand vous êtes dans une relation, à partir du moment où vous faites des efforts et à partir du moment où vous voyez clairement que la personne que vous avez en face de vous ne s'implique pas ou se soustrait peut-être à certaines obligations, à certaines responsabilités, eh bien, c'est peut-être le moment pour faire la lumière sur ce comportement. D'accord? Et de décider, peut-être là pour le coup, eh bien, d'arrêter de faire des efforts, d'arrêter d'être dans une relation à sens unique. Là, on est en train de vous dire qu'au niveau relationnel sentimental, oui, il faut donner, oui, il faut être à l'écoute, oui, il faut exprimer ses sentiments, mais il faut qu'en retour, vous ayez quand même un minimum. D'accord? Donc ici, veillez, vous de votre côté, à être franc et à être honnête dans vos relations. D'accord? C'est le meilleur moyen d'aller vers des relations enrichissantes et épanouissantes et être à l'écoute aussi, hein, et puis surtout regarder la gestuelle, le comportement. Une personne vous dit ça, à vous de voir derrière si ce qu'elle dit, elle l'applique. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, accorder un petit peu plus d'importance aux actes plutôt qu'aux paroles. Allez, on a Xena qui s'est incrustée sur la vidéo. On va aller voir un petit peu plus en détail au niveau relationnel, sentimental. Hein, on a le chemin. Vous voyez ici, la carte du chemin, c'est une carte qui vous dit que dans une relation, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle, sentimentale, on n'est plus trop sur la même longueur d'onde et la carte du chemin, elle est là pour vous dire que vous allez peut-être décider de prendre une direction et laisser l'autre personne prendre une direction totalement différente, d'accord? On peut parler ici clairement de chemins qui se séparent, d'accord? En tout cas, c'est une carte qui vous dit qu'au niveau relationnel, sentimental, si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs, vos croyances, vos besoins, vous avez clairement ici au niveau relationnel, sentimental, une décision à prendre. De toute façon, depuis le début, on vous demande de vous séparer de tout ce qui ne vous convient pas, de tout ce qui ne vous convient plus. On vous demande ici clairement de faire le tri dans vos relations et de voir les relations qui sont un petit peu toxiques, un petit peu nocives et les relations qui sont là par pur intérêt. Donc, à un moment donné, oui, vous allez devoir ici clairement vous positionner. Vous allez devoir faire un choix. C'est une carte également qui vous dit que vous avez le droit de prendre une direction totalement différente de la personne peut-être avec qui vous êtes actuellement. On peut à un moment donné ne plus avoir les mêmes envies, les mêmes idées, la même vision du couple, la même vision peut-être, si c'est une relation professionnelle, la même vision sur nos attentes de ce côté-là. Et c'est une carte qui vous dit que vous avez le droit de vous positionner, vous avez le droit de dire non et vous avez le droit de dire à cette personne-là, bah écoute, tu veux aller dans cette direction-là, vas-y, moi, ça ne me correspond pas, je décide d'aller dans une autre direction. Ok, c'est une carte qui vous demande de garder votre libre arbitre au niveau de vos décisions. On a le projet et l'interdiction. Vous voyez ici, pour moi, ça reprend clairement ce qu'on a vu tout à l'heure ici, qu'il y a une personne dont il faut se méfier parce que, voyez, on a ici la carte du projet. La carte du projet, c'est, ce sont vos envies. Ce sont vos envies, ce sont vos besoins. Alors, que ce soit des projets professionnels, personnels ou relationnels, sentimentaux, on a clairement ici une personne en face de soi qui est en décalage complet, qui finalement n'a plus envie peut-être d'aller dans la même direction, qui n'a plus du tout le même rythme que vous, et de rester dans cette relation, on vous dit ici que ça vous empêche, vous, d'aller vers ces projets-là, d'aller dans ce que vous espérez. Donc, il y a besoin ici clairement de vous positionner et de décider de ce que vous allez faire
par la suite. De garder votre libre arbitre et de vous dire, bon ben voilà, en restant dans cette relation, dans cette situation, je ne pourrai clairement pas aller vers mon projet, je ne pourrai clairement pas avancer vers mes attentes, vers mes souhaits. Donc peut-être, voilà, décider de séparer vos chemins, ok. La carte de l'interdiction, ça peut être aussi pour certains Capricornes le fait de s'interdire d'aller vers telle relation, d'aller vers tel projet. Alors parce qu'une personne peut être ici assez intelligemment d'ailleurs et assez vicieusement vous met le doute hein, et vous empêche clairement de vous lancer. Mais ça peut être ici aussi tout simplement le fait que vous interdisiez quelque chose, ok? On s'interdit de se lancer dans cette relation, on s'interdit d'exprimer ses sentiments, on s'interdit de s'investir parce que il y a quelque chose qui vous retient ici. Ça peut être en lien avec ce que vous devez libérer, hein, peut-être certaines peurs. Hein, que vous avez encore ici, ça peut être la peur d'être trompé, la peur d'être dupé, hein, parce qu'on a peut-être connu ça dans le passé. Donc de tout ça, il faut s'en libérer. En tout cas, il y a une personne ici, par rapport à un projet, peut-être de couple, par rapport à votre projet sur votre vie relationnelle, sentimentale au sens large, on a en tout cas une personne qui ne veut pas ou qui ne peut pas pour l'instant s'engager, ok? Alors, de ne pas vouloir, c'est une chose, de ne pas pouvoir pour X raisons, c'en est une autre. On a quand même ici aussi une invitation à faire preuve de patience. Donc, il y a peut-être une personne qui a quelque chose à régler à titre personnel avant de s'engager peut-être avec vous, d'accord? Peut-être que cette personne-là a un problème familial, peut-être qu'on a des obligations professionnelles, peut-être qu'on a des problèmes familiaux à régler, peut-être que cette personne-là est en phase de séparation et qu'elle doit d'abord régler tout ça avant de s'investir avec vous. Ça peut être vous aussi hein, qui soyez dans cette situation où, oui, vous avez envie de vous investir, mais si vous ne pouvez pas le faire maintenant, à vous aussi de dire à cette personne-là que vous avez d'abord des choses à régler et que vous prendrez votre décision plus tard, d'accord? Encore une fois, on se donne le temps, on réfléchit avant d'agir, on garde son libre arbitre, d'accord? Ici, il faut lever un petit peu les barrières que vous vous imposez ou lever les barrières que certaines personnes vous imposent en coupant les liens avec ces personnes-là qui, clairement, vous tirent vers le bas et vous empêchent d'évoluer à titre vraiment personnel. On termine les Capricornes avec un message du petit oracle des heures angéliques et vous avez 8h08. Canaliser son énergie. Il est important de ne pas être sous pression ni agir par impulsivité sous le coup de l'énervement. Lorsque tu souhaites prendre une décision, épargne-toi les combats inutiles. Le silence est d'or. Donc c'est une carte qui vous invite à faire preuve de maîtrise de vous, à être dans l'action, à être dans la combativité, hein, comme on l'a vu avec la carte de la force, mais tout en étant dans la justesse, dans l'empathie, ok? Attention de ne pas agir ou de ne pas exprimer ce qu'on ressent sur le coup de la colère ou de l'énervement. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Capricornes, je vous souhaite de passer un très joli mois de décembre. Je vous souhaite également de passer de très belles fêtes de fin d'année. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.